Salut à tous, c'est Sberky et aujourd'hui on va apprendre à fabriquer un taser de poche. Donc j'imagine que contrairement à l'USB Killer, là j'ai pas trop besoin d'expliquer le principe de fonctionnement du taser. Donc on va passer directement à la pratique. Alors pour faire ce taser vous aurez besoin de 2 clous, d'un bouton poussoir, moi j'ai récupéré le mien sur un vieux laser de poche qui traînait. Vous aurez aussi besoin d'une pile 9 volts et d'un connecteur de pile 9 volts. Le connecteur vous pouvez le fabriquer vous-même si vous avez chez vous une pile 9 volts qui est morte. Il suffit juste de la démonter, de récupérer la partie du dessus là. Aussi un pistolet à colle chaude, c'est quand même plutôt recommandé pour finir le taser parce que sinon ça va être assez dégueulasse comme résultat. Et la partie la plus importante, c'est un convertisseur élévateur de tension. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Et on peut commencer. Donc d'abord vous allez souder le fil rouge du convertisseur élévateur de tension à la borne plus du connecteur de la pile 9 volts. C'est la borne qui a le plus gros rond en fait. Une fois que ça c'est fait, vous soudez l'autre borne du connecteur à une des bornes du bouton poussoir. Et ensuite le fil vert du convertisseur élévateur de tension, vous le soudez à la borne opposée du bouton poussoir. Donc c'est la borne opposée en diagonale. Et une fois que ça c'est fait, votre taser est déjà opérationnel. Ça marche plutôt bien. On va quand même l'améliorer un peu parce que bon, c'est pas très propre tout ça. Donc vous pouvez voir qu'il y a un creux sur le convertisseur élévateur de tension du côté des fils rouges et verts. Donc en fait le but ça va être de faire tenir dans ce creux tous les fils qui partent du connecteur là. Vous faites tenir le maximum de fils possible et vous laissez sortir les fils qui vont jusqu'au bouton. Tout ce que vous avez réussi à mettre dans le creux, vous le fixez avec de la colle chaude. Le bouton vous le fixez au convertisseur. Et ensuite vous pouvez rajouter du scotch pour masquer tous les fils qui vont du connecteur au bouton. Et maintenant donc la dernière partie un peu technique qui nous reste, c'est pour obtenir ce rendu là. Ce que vous allez faire, c'est que les deux fils de sortie, donc c'est les deux fils rouges là où on avait l'éclair tout à l'heure, faut les couper, faut les raccourcir. Et ensuite au bout de ces deux fils, vous soudez des clous. Donc vous pouvez soit enrouler le fil autour du clou, soit moi vu que mon fer à souder il était encore chaud, j'en ai profité pour souder. J'ai coupé les clous pour pas qu'ils soient trop longs, parce que sinon ça arrive facilement à là en fait. Donc je les ai coupés à peu près aux 2/3. Et ensuite donc faut fixer les clous avec de la colle. Donc c'est assez galère, faut tenir le clou en même temps puis ajouter de la colle. Et vous le fixez jusqu'à ce que les clous tiennent bien, donc vous pouvez plus les bouger quoi. En gros ça arrive à peu près la moitié du clou. Et faut faire attention à pas trop éloigner les clous, mettez-les pas au bord du convertisseur parce que sinon ça va vous griller le convertisseur quoi. Faut que l'éclair puisse se faire. Une fois que vous avez fait tout ça, le convertisseur est parfaitement opérationnel, donc vous mettez la pile au bout. Et du coup ça marche plutôt bien. Et donc l'autonomie de la pile, elle est quand même plutôt conséquente, mais faut pas faire des décharges en continu en fait. Le convertisseur, il est fait pour marcher de 3 à 6 volts et la pile, elle fait 9 volts. Donc si vous restez trop longtemps appuyé dessus, ça risque de peut-être cramer l'intérieur. Donc faites attention quand même, pas des trop longues décharges. Et puis bien sûr, faites attention à pas vous prendre un coup de jus parce que c'est bête à dire comme ça, mais ça fait plutôt mal. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis à vous abonner. Et si vous aimez bien les tutos comme ça en électronique, je vais continuer. Et puis n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.